Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. L'Académie des sciences sociales au Vatican vient de tenir son assemblée plénière sur la justice et la paix. Le cofondateur de Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, Jimmy Wales, était l'un des invités. Il a donné une conférence sur la conciliation. Il a parlé de la façon dont le monde virtuel numérique peut aider l'Église dans la résolution des conflits. Les gens perçoivent le continent numérique comme une zone hostile et compétitive, et Wikipédia démontre que beaucoup de cette hostilité est le résultat de logiciels mal conçus. Il faut bien penser la conception d'espaces qui soient à la fois ouverts au dialogue et contrôlés. Il a aussi parlé de la décision de Wikipédia attendue le 1er mai concernant les termes employés par ceux et celles qui sont en faveur ou contre l'avortement. Les termes les plus employés aux États-Unis sont pro-vie et pro-choix. Les deux protagonistes se plaignent de ces termes. Toutefois, ce sont ces termes qui sont les plus utilisés. Plusieurs nouveautés au service des publications de la Conférence des évêques du Canada, la CECC. Le nouveau rituel du mariage avec un guide liturgique et pastoral donne beaucoup de ressources pour la préparation et la célébration du mariage. Et puis le numéro de Vivre et célébrer de printemps 2012 apporte des éléments de réflexion et le partage de pratiques pastorales au sujet des funérailles chrétiennes. Pour plus d'informations, visitez le site cecc/publication.ca. Et puis le numéro de mai du magazine La vie est belle vient de paraître. Ce numéro est consacré aux dépendances avec plusieurs articles sur ce thème. Un article sur la conception de la toxicomanie, les dépendances, les addictions, expliquant les mécanismes de cette problématique. Puis un article sur des centres pour jeunes toxicomanes, Cenacolo, qui ont vu le jour d'abord en Italie à l'initiative d'une sœur de la charité, sœur Elvira Petrozzi. Le travail communautaire varié, culture de fruits et légumes, menuiserie, boulangerie, icônes notamment, et la prière aide les jeunes à se restructurer. Ces centres existent dans d'autres pays et bientôt au Canada. Voir le site comunitacenaculo.it. Et puis un article sur le risque de la dépendance des adolescents avec Internet. Une éducation est à faire pour les aider à mettre des limites et à prendre du recul. Et enfin, Notre-Dame du Cap, la revue du sanctuaire du Cap de la Madeleine du mois de mai, présente un article sur Marie et Joseph, une aventure mystérieuse. Et puis plusieurs entrevues, l'une avec le père Jérôme Martineau, directeur de cette revue, sur son livre Jésus, portrait d'un homme, un livre pour jeunes adultes, et une autre entrevue avec Anne Soupa et Christine Bedotti, fondatrice de la conférence des baptisés, sur la place des baptisés dans l'Église. Et puis en ce mois de Marie, un article sur Marie, mère de l'impossible. Et cette fin de semaine, du 4 au 6 mai, c'est la 17e radiodon de Radio Ville-Marie. Plus de 200 invités seront présents pour célébrer sous le thème Radio Ville-Marie, la voix qui nous rassemble. Radio Ville-Marie dispose de 6 fréquences dans 6 villes au Québec et diffuse à travers le monde via son site internet radiovm.com. Et puis pour mieux connaître Bernard Lonergan, jésuite, philosophe et théologien canadien, considéré comme l'un des penseurs catholiques les plus importants du XXe siècle, un colloque est organisé samedi 5 mai au couvent des Dominicains, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, animé par plusieurs spécialistes de ce théologien. Le thème est indignation et changement d'horizon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.